le lieu du repos. Et ce matin, je vous salue par cette parole de la Bible qui dit dans 2 Pierre 1 à partir du verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bible que vous avez entre votre main, c'est votre bénédiction comme ça. Alléluia. Et nous voyons que la parole nous dit dans Nombre chapitre 10, à partir du verset 33 à 36, la parole nous dit: il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Eux fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'il partit du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait: lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la déposait, il dit: reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant, c'est juste une petite étude que nous allons voir. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que tout le peuple avait seulement à marcher devant la nuée de l'Éternel. Alléluia. Tout le peuple, y compris leur prophète Moïse. Il faut simplement marcher devant la nuée, parce que la nuée était devant. C'est elle qui connaît le lieu. Alléluia. C'est elle qui va leur chercher le repos. Donc, ni Moïse, ni le peuple n'a rien à inventer. Ils n'ont rien à improviser. Peut-être que le chemin est ici. Peut-être que le chemin est là. Non. Tout ce qu'il faut faire, c'est de suivre la nuée. Ils n'ont rien d'autre à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre. Et Frère Branham nous dit dans l'un de ses messages que nous avons quelque chose à faire. Mais ce que nous avions à faire aujourd'hui, c'est de suivre la parole. N'inventez pas. N'essayez pas d'aider Dieu. Si je fais ça, alors peut-être que ça va aller. Ou bien si je fais ça, peut-être que Dieu sera content. La chose que tu feras pour que Dieu soit content, c'est d'obéir. Alléluia. Et Dieu ne change pas sa façon de fonctionner.
c'est toujours la même chose. C'est pourquoi Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous voulez réussir dans n'importe quelle entreprise, que cette entreprise soit spirituelle, que cette entreprise soit professionnelle, que cette entreprise soit sociale, confiez ce programme, confiez ce projet, confiez cette entreprise à Dieu et que lui seul vous dirige. N'essayez pas d'improviser quelque chose. N'essayez pas de faire quelque chose pour que la chose aille vite. Dieu n'est pas pressé, c'est l'homme qui est pressé. Dieu fait chaque chose en son temps et en sa saison. Ce n'est pas la peine de vouloir aller chercher des conseillers là, conseiller là-bas, conseiller ici. Ah, les gens vont te dire, si tu avais ça, si tu avais fait ça, si tu avais fait ci, et ça allait depuis longtemps. Non. Tu as confié ton programme, ton projet à Dieu. Attends le temps de Dieu. Prie Dieu qu'il te donne la patience d'attendre son temps. Et tu ne seras pas déçu. Dans le psaume 23, 1 à 2, la parole de Dieu nous dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Là encore, je voudrais vous faire remarquer que c'est Dieu qui conduit. Alléluia. Voilà celui qui a le pouvoir de procurer le vrai repos, la vraie paix. Tout ce que les hommes vous donneront ne seront que des problèmes de la vie. Et ces problèmes de la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent confisquer votre repos. Le diable est jaloux de la paix du cœur, du repos que Dieu vous a donné. Alors il envoie des gens, soi-disant conseillers. Lorsque vous acceptez leurs propos, vous venez d'accepter, vous venez de donner une occasion au diable de confisquer le repos que Dieu vous a donné. Ne faites pas ça. Que vous le veuillez ou non, ils viendront. Parce que l'autre rôle du diable, c'est de venir vers nous pour nous troubler. Il n'y a aucune prière dans la Bible qui va empêcher le diable de venir te voir. Mais c'est à toi de lui résister. C'est pourquoi la Bible dit: résistez-lui et il fuira loin de vous. Amen. Alors, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu n'a laissé personne orphelin. Il nous a dotés d'une force.
d'une puissance, la puissance de la décision. Il nous a dotés du Saint-Esprit. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon ami, toutes les propositions viendront vers toi. Mais tu dois aider de l'esprit de discernement pour savoir laquelle est de Dieu. Vous savez, notre problème souvent, c'est que nous n'utilisons pas suffisamment la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. Un homme ou une femme doit utiliser d'abord la capacité spirituelle que Dieu lui a donnée. Dans le jardin d'Éden, Adam a utilisé cette capacité. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas l'approcher. Il sait qui est Adam. Mais il est allé vers Ève, qui n'a pas pu utiliser cette capacité, mais a préféré mélanger cette capacité à d'autres propositions. Voilà le résultat. C'est l'échec. Tu dois pouvoir repousser gentiment et poliment toutes les propositions qui ne t'arrangent pas. Parce que tu dois les repousser. Parce qu'il faut que les propositions qui viennent vers toi t'arrangent sur le plan spirituel, t'arrangent sur le plan professionnel, t'arrangent sur le plan social. Parce que le résultat de tout ça, c'est que tu dois aller au lieu du repos. Voilà pourquoi Dieu a ordonné à la colonne de feu, à la nuée, d'être devant Israël. Dieu ne veut pas que son peuple se dérange. Il ne veut pas que son peuple soit sans conducteur. Mais il veut que son peuple arrive à bon port et au bon moment. Vous voyez, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Mais c'est l'homme par ses attitudes, son comportement, sa malcompréhension de Dieu qui arrête le Saint-Esprit. Et lorsque vous arrêtez le Saint-Esprit s'arrête. Mais si vous lui faites confiance, alors il marche avec vous. La Bible déclare que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mes amis, ne faites jamais plaisir à quelqu'un en lui répondant oui. Ne faites jamais plaisir à quelqu'un en lui répondant non. Car votre oui ou votre non conduit votre vie. Ça conduit votre vie où?
à deux endroits, ou au repos qui est la vie éternelle, ou à l'enfer. On vous propose, vous voyez sur les réseaux sociaux, une façon d'agir. Mais est-ce que c'est la façon dont Dieu veut que vous agissiez? Le diable a le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour vous proposer des choses. Mais vous aviez votre Bible pour examiner cette proposition, pour voir si elle est conforme à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes. Examine-toi toi-même. De temps en temps, arrête-toi, mon frère, pour te demander, mais est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose pour plaire à quelqu'un? Si aujourd'hui nous devons plaire à quelqu'un, c'est à notre Dieu que nous devons plaire. Parce que ton pasteur va passer. Ton église va passer. Ton père et ta mère vont passer. Et un jour, toi seul, tu te retrouveras devant Dieu pour rendre compte de ta vie sur cette terre. Mes amis, vous allez entendre des chrétiens qui vont vous dire, on a accepté. Comment on va faire? Mais c'est grave. Est-ce que tu sais ce que tu as accepté? Mes amis, tout ce que vous acceptez qui n'est pas de la gloire de Dieu vous amène à la mort. Comment tu vas accepter mourir? Comment tu vas accepter que ta femme et tes enfants périssent? C'est grave. Alors, dans ce cas précis, le meurtrier, c'est toi-même. Tu te tues toi-même. Tu tues ta famille. Tu as de comptes à rendre à Dieu pour cela. Parce que ta vie et la vie de ta famille se trouvent entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, mon peuple sortez du milieu d'eux. Le peuple avait une décision à prendre. C'est la séparation totale. Ce matin, tu as une décision à prendre. C'est la séparation totale avec le péché. Et le péché, c'est l'incrédulité. Tu n'es pas obligé. Le chrétien ne doit pas faire de concession à quelqu'un. La chrétienne ne doit pas faire de concession à quelqu'un. Ce que tu dis n'est pas biblique, point barre, je ne prends pas. Merci. Le chrétien
où la chrétienne n'a pas à plaire à quelqu'un ou à plaire à un groupe. Vous avez un seul devoir, c'est de plaire à votre Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que ce matin tu es dans les élus? Est-ce que tu n'es pas dans une assemblée parce que ton père et ta mère sont là? Est-ce que tu n'es pas dans une assemblée parce qu'on t'a demandé que c'est là que tu dois être pour avoir du travail? Ne faites pas de compromis. Allez là où votre âme ira au repos. Alléluia. Parfois, nos dévastateurs ne sont pas loin. Ils sont juste à côté de nous. Alléluia. Ils ne sont pas loin. J'en veux pour preuve la femme de Job. Au moment où tout marchait très bien et qu'elle était la première dame de la ville, alléluia, elle était fière de son mari. Mais au moment où le bas, parce que tout chrétien a le droit d'être dans le haut et dans le bas. Et c'est la façon dont tu acceptes les deux pôles qui fait de toi un chrétien. Lorsque le bas est arrivé et que cela devient insupportable, elle propose à son mari de maudire Dieu et de mourir. Vous voyez? Comme si la mort était la fin de toute chose. Mais la mort n'est qu'une transition. Une transition qui t'amène directement dans la présence de Dieu. Et tu dois régler tes comptes avec Dieu. Tu dois dire à Dieu comment tu as géré ton pèlerinage sur cette terre. Voilà la proposition qu'elle fait à son mari. Si son mari n'était pas rempli du Saint-Esprit, elle va dévaster son mari. Elle va détruire son mari. Qui a fait ça? Ce ne serait pas sûrement le diable, ni Dieu. C'est toi qui as accepté la proposition. Le diable a le devoir, il a le droit parfaitement d'envoyer n'importe qui nous fait des propositions. Mais nous avons l'obligation de lui résister, de rejeter cette proposition. Le chrétien n'est pas celui qui accepte tout. Mais le chrétien, c'est celui qui examine tout et prend ce qui est bien. Dans Exode 33, 13 à 14, je crois, la parole de Dieu dit: maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître je te prie,
Alléluia. Fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit. Alléluia. Écoutez attentivement. Écoutez la réponse de l'Éternel. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voilà la demande de Moïse. Voilà la réponse de Dieu. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Lorsque le chrétien ne prie pas Dieu et ne supplie pas Dieu de marcher avec lui, il est dans la confusion totale. Il peut être un grand pasteur. Moïse savait où se trouve la vraie grâce. Alléluia. Moïse sait où il allait trouver la vraie grâce. C'est pourquoi il s'est adressé lui-même à Dieu directement. Et la réponse de l'Éternel à Moïse prouve que c'est lui l'auteur du vrai repos. Mes amis, ne vous trompez pas dans votre décision. Ne faites pas ça. Ah, je pense que si je fais ceci, je crois que... Non. On ne te demande pas de croire. On ne te demande pas de réfléchir. Mais on te demande d'accepter la proposition de Dieu. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont que du bluff. Je ne cesserai jamais de lui dire. Un jour, quelqu'un voulait discuter avec moi au sujet de Frère Branham. Et j'ai dit, as-tu déjà lu une de ses prédications? Il dit jamais. Mais on a dit que, j'ai dit mon frère, je ne peux pas discuter avec toi. Parce que ce dont tu veux discuter avec moi, tu n'as aucune notion de cela. Et je lui ai donné des prédications. Vous savez quoi? 2 semaines après, il revient me voir, il dit, donne-moi encore d'autres prédications. Alléluia. Et je lui ai dit maintenant, va dans Google, tape message du pasteur Frère Branham, du pasteur William Marion Branham. Un mois plus tard, c'est lui qui me demande si j'ai bien lu ça. Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais il dit, mais il a dit la vérité. J'ai dit, alors, tu peux voir maintenant que ce que tu lis sur les réseaux sociaux sont du bluff. Il dit, mais tout ce qu'il dit, on retrouve dans la Bible. Mes amis, le message vient de Dieu. Et le message, tout le message, ce n'est qu'une seule chose, hein, l'amour de Dieu, l'amour agapao. Et c'est pareil, la Bible, hein, c'est le message d'amour, c'est la lettre d'amour que Dieu a envoyée aux hommes.
La Bible dit que l'homme a facilité les choses Dieu a facilité les choses à l'homme et l'homme a cherché beaucoup de détours. On te dit d'obéir et toi tu veux inventer. Inventer quoi? Tout ce que tu vas inventer n'est que de mensonges. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible te dit, confesse-toi à Dieu. Et tu dis non, je suis saint. Mais c'est contraire à la parole. J'ai été prêché, on m'a invité à prêcher quelque part et j'ai prêché sur la sanctification. Et les gens ont dit que je suis trop dur. J'ai dit, ok, si je suis trop dur, alors si quelqu'un vient utiliser ta femme, tais-toi. Ça fait partie de la sanctification. Et le gars dit, ah! Il va me voir. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ah non, je peux le tuer. J'ai dit, mais la Bible a dit, tu ne tueras point. Mes amis, la Bible dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu qui donne gratuitement. Tu manques de la sagesse, demande la sagesse à Dieu. Tu manques, tu ne peux pas te sanctifier. Dis à Dieu de t'aider. Tu as des problèmes pour demander pardon à quelqu'un. Mais demande à Dieu de te donner cet esprit. Hein? Tu as des problèmes pour que ton atmosphère spirituelle soit abordable. Mais demande à Dieu. Dieu va te l'accorder et il va te donner cela gratuitement. Dieu n'a jamais demandé quelque chose pour nous donner quelque chose. Non. J'ai souvent l'habitude de dire que la seule personne chez qui nous pouvons avoir tout gratuitement, c'est Dieu. C'est Dieu. Il ne veut rien de toi. Parce que tout lui appartient. Mais il a dit à Israël, si j'avais faim, je ne te le demanderais pas. Je ne te le dirai pas. Toi qui fais des sacrifices, mais il dit, mais écoutez, tous les animaux de la brousse sont à moi. Dieu n'a besoin d'une et une seule chose, l'obéissance à sa parole. Dans le psaume 116, verset 7, il est dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Là, nous voyons clairement qu'il ne s'agit pas du repos du corps. Il s'agit du repos de l'âme. Et ton âme, mon âme, iront en présence de Dieu, pas ce corps. Le vrai repos, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'Éternel que l'Éternel donne. Le vrai repos, c'est la vie éternelle. Amen. Et Dieu seul donne ce repos. Parce que au dernier jour, tout se passera auprès de lui. Voilà là où intervient l'obéissance à sa parole. Si tu refuses d'obéir à sa parole maintenant,
C'est comme si tu rejetais le repos. L'homme pense toujours qu'il peut faire quelque chose pour aider Dieu. Aucun homme, aucun pasteur, aucun ange, aucun prophète ne peut aider Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est parfait. Et la Bible nous demande, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu tient sa parole. Il tient celui qui garde sa parole. Il tient celui qui obéit à sa parole. Parce que celui-là l'honore. Il tient chacun de nous entre ses mains afin que nous puissions respecter sa parole. Parce que sa parole est la vie. Mes amis, répentez-vous, sinon vous périrez. Dans Ésaïe 30, 15, la parole de Dieu nous dit: car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez de quoi ce que Dieu nous accuse? Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est la preuve même que l'homme est à la base de tous ces problèmes. Parce que Dieu, au départ, a prévu de la tranquillité et du calme pour l'homme. Remarquez, l'homme ne veut pas de la tranquillité. Il ne veut pas du calme. C'est pourquoi il a placé sa confiance dans les hommes qui sont à la tête des organisations mondiales. Voilà pourquoi vous entendez le bruit et les guerres un peu partout dans le monde. L'homme a enlevé sa confiance en Dieu et l'a placé en des hommes soi-disant intelligents. L'intelligence de l'homme est un poison pour l'homme lui-même. Alors, lorsqu'il y a un pasteur averti qui attire leur attention sur ce qu'ils font, ils commencent par le critiquer. Ils commencent par l'insulter. Tu n'as pas le droit de nous juger. Avez-vous remarqué jusqu'à quel point où l'homme est tombé bas? On l'avertit, mais lui, il prend ça pour un jugement. On te dit, ne fais pas ça. Et lui, dans son développement, il dit non, c'est parce que tu me juges. On te dit, comporte-toi bien. À ton âge, à une certaine heure, tu dois être chez toi. Mais l'homme dit, mais qui t'a donné le droit de me juger?
Les pasteurs disent non, n'allez pas là-bas, il y a un trou, il y a un trou. L'homme dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Attends. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? D'abord même, il vient de quelle école? Alors certains pasteurs sont obligés de prêcher et de dire ce que les fidèles veulent entendre. C'est une abomination. Pasteur, diacre, évêque, papa, maman, vous ne les jugez pas, ne les écoutez pas, mais vous les avertissez. Personne parmi ceux-là ne vous juge parce que Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus-Christ. Ce qu'ils font, ils essaient seulement d'attirer votre attention sur votre mauvais comportement, sur la mauvaise pente sur laquelle toi-même tu es allé te placer. Comprends et accepte les conseils qu'on te donne. Au lieu de rester là à vociférer sur tous les toits pour dire oui, il me juge, il me juge. Personne n'a besoin de te juger. Ton comportement prouve que tu es déjà jugé. On te dit ne fais pas ça. Et tu continues. Et tu persistes dedans. Mais tu es déjà jugé. Mes amis, changez de vision. Changez de propos. Assoyez-vous et examinez-vous vous-même. Ton pasteur te veut du bien. Ton père et ta mère te veulent du bien. Ton diacre te veut du bien. Lorsque le diacre vient chez toi et il dit, mais en tant que marié, mais tu ne dois pas rentrer à ce moment-ci, tu te fâches. Non. Voilà la grâce. La grâce, c'est lorsque vous êtes sur une mauvaise voie et quelqu'un vient vous dire, là ce n'est pas bon, quittez cette voie. Voilà la grâce. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que la grâce est une grâce lorsque vous l'acceptez comme étant une grâce. La grâce, c'est quand on te demande de te repentir. La malédiction, c'est lorsqu'on te demande de te repentir et tu refuses de te repentir. Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Voilà la vérité. Là, il a jugé. Voilà, il a jugé. Il a dit la vérité. Voilà la vérité de la parole. Nous sommes une maison où Dieu habite. Et cette maison doit être entretenue. Si quelqu'un n'entretient pas cette maison pour la gloire de Dieu, cette maison sera simplement détruite. Parce qu'elle ne peut servir, alléluia, à quoi que ce soit. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Si tu vas prendre ton corps pour faire de n'importe quoi, à cause d'une jeunesse éphémère, à cause d'une joie éphémère,
Le choix t'appartient. Dans Jean 14, 5 à 7, écoutez attentivement. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Pronom personnel, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au passage, je vous dis que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Ton pasteur n'est qu'un berger. Ton église n'est que le lieu d'adoration où tu iras. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il continue, nul ne vient au Père que par moi. Ton pasteur ne peut pas t'amener au Père. Ton église ne peut jamais t'amener au Père. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole dit, le Jésus-Christ même lui-même a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous le donnera. Et Jésus-Christ continue. Il dit à Thomas, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Alléluia. Un jour, j'ai assisté on m'a invité à assister à un débat. Pour me dire, grand pasteur, montre-nous exactement là où on a dit que Jésus est Dieu. Et j'ai dit, tu as une Bible? Il dit non. Ok. J'ai dit, je te l'offre ou je t'envoie acheter une Bible. Lis la Bible. Lis seulement les épîtres et après, on va discuter. Il dit, mais tu as peur? Je dis oui, j'ai peur parce que tu connais rien. J'ai peur parce que tu ne sais même pas, tu n'as aucune notion sur la chose sur laquelle nous allons discuter. Lire l'histoire de Jésus-Christ est différent de connaître Jésus-Christ. Entendre parler de Jésus-Christ est différent de connaître Jésus-Christ. Les apôtres ne le connaissaient pas encore correctement. C'est pourquoi il a dit à Pierre, 3 fois, Pierre, 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 lorsque tu seras converti, à fermer tes frères. Autrement dit, lorsque tu sauras réellement qui je suis pour toi, parle-en à tes frères, afin qu'ils posent leur fondement là-dessus. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on connaît Jésus. C'est du blasphème. On connaît Jésus à travers une expérience, pas à travers des études. Une expérience, des expériences vécues personnellement avec lui et lui seul. Pas l'expérience de quelqu'un. Alléluia. Mes amis, voilà celui qui vous conduit. C'est celui-là qui a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, j'enverrai le consolateur qui sera avec vous
et même en vous, et vous dira ce que vous allez faire. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme vulgaire, c'est le Saint-Esprit. Et où était le Saint-Esprit? En Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Jésus-Christ. Alléluia. Non, écoutez, moi je ne participe pas à des débats non-sens. Ah, prouve-nous que Jésus est Dieu. Prouve-nous que Jésus. Mais un jour, j'ai dit à quelqu'un, la preuve que Jésus est Dieu, c'est que tu déraisonnes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prouver que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de vivre la vie qui t'amène au repos. Les gens se permettent de vivre comme ils veulent parce qu'ils sont libres de penser comme ils veulent. Ils veulent. Et ils veulent aller au repos. Allez au cimetière. Vous allez trouver sur la plupart des tombes. Repose ici en paix. Un tel. Alléluia. Il est maintenant entre les mains de Dieu. Alors qu'il a passé tout son temps, lorsqu'il était sur cette terre, à boire, à fumer, à pavaner. Et il ne s'est même pas soucié de se repentir. Ce n'est pas des gens comme ça qu'on voit dans le repos de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites qui est grave. Ce qui est grave, c'est de refuser de vous repentir. Et la Bible a été claire. Repentez-vous et que chacun de vous reçoit, alléluia, le Saint-Esprit qui a été donné gratuitement. Et cela, c'est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Alléluia. Mes amis, il est temps que vous changez de vision. Amen. Il est temps que vous changez de propos. On leur parle. Notre pasteur a dit. Notre pasteur a dit. Notre pasteur a dit. C'est le pasteur qui est allé à la croix pour toi. C'est ton pasteur qui est allé à la croix pour toi. Celui qui est allé à la croix pour toi, qui a versé son sang, dit, repentez-vous. Et tu dis que ton pasteur a dit. Ton pasteur a les clés du salut. Il a les clés du ciel. La Bible dit, Timothée, prêche la parole, insiste en tout temps, à tout moment, auprès des grands comme les petits, auprès des riches comme les pauvres. Ça veut dire que la situation est grave. Je termine en disant ceci. Cherchez le vrai repos. Ce que Dieu vous propose, c'est le vrai repos. Le vrai repos se trouve entre les mains de Dieu. Le vrai repos ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un. Le vrai repos
se trouve entre les mains de Dieu. Et l'enfer se trouve entre les mains de tout le monde. Car il y a des lois. Alléluia. Je vous demande, je vous prie, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, de chercher le vrai repos qui se trouve auprès de Dieu, parce qu'il y a des lois que le monde est en train de sortir en ce moment. L'une de ces lois, c'est que un enfant à partir d'un certain âge doit choisir son sexe. C'est une abomination mondiale que Dieu nous en garde. Une autre de ces lois est que les hommes, quand je parle des hommes, c'est les deux sexes, hommes et femmes, sont libres de choisir dans leur bureau d'être vêtus ou de marcher tout nus. C'est une abomination mondiale. Pendant que nous crions contre les ports de pantalons et les culottes des femmes, c'est maintenant que l'homme et la femme ont reçu l'ordre de rester complètement nus. Abomination plus abomination égale enfer. Que Dieu nous en garde. Mes amis, surveillez les enseignements que l'on donne à vos enfants à l'école. Car Dieu ne regarde pas ces gens-là. Il regarde vous les parents à qui il a donné à qui il a fait don de ses enfants. Surveillez cela. Et c'est votre devoir de lui dire, cet enseignement n'est pas bon. Cet enseignement n'est pas bon. Cet enseignement n'est pas bon. Et apprenez-leur à lire la Bible. Car Dieu vous demandera des comptes. Il ne demandera pas de compte à ces gens-là, parce qu'ils sont déjà jugés. Il vous demandera des comptes, à vous qui aviez beaucoup reçu, à vous à qui je prêche aujourd'hui, à tous ceux-là qui vont m'entendre sur les ondes. Parce qu'au dernier jour, tu ne diras jamais que tu n'as pas entendu. Comporte-toi très bien et apprends à tes enfants de se comporter très bien. Parce qu'au dernier jour, moi qui vous parle, je répondrai de tout ce que je vous ai prêché. Et vous répondrez de tout ce que vous aurez dit à vos enfants. Dieu est le gardien de sa parole. Il veille sur sa parole. Vous pouvez prendre la décision de blaguer maintenant parce que vous êtes jeune. Mais au même moment où vous êtes jeune, remarquez que vous êtes en train de vieillir. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais tout ne peut être vanité chez le chrétien. Parce que Paul a dit de racheter le temps. Racheter le temps pendant qu'il est encore temps.
car la porte de la grâce est en train de se fermer. Prions. Il descend, il descend, Amen. Alors l'Esprit du Seigneur Jésus descend. Quand les saints commencent à prier pour préparer le chemin, alors l'Esprit du Seigneur Jésus descend. Ô Père éternel, pardonne-nous nos péchés. Amen. Comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à bien gérer notre vie pour la gloire de ton nom. Ne rentre pas en jugement avec tous ceux qui sortent des lois insensées pour la gloire du diable. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te prions de changer leur cœur, afin qu'ils sachent qu'ils sont sur la mauvaise voie. Change notre cœur et aide-nous à nous aimer les uns les autres, afin que le monde sache que nous venons de toi et que nous retournons à toi. Dis un mot, Père, et ce sera ainsi. Guéris-nous de toute maladie, car tu es le grand médecin. Que ta paix soit dans nos maisons, que ta paix soit dans nos cœurs, que la colonne de feu nous accompagne partout et en tout lieu. Amen. Protège-nous contre toutes sortes d'ennemis. Ô Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Garde-nous tout au long de cette semaine et que la colonne de feu nous accompagne partout et en tout lieu. Que ta paix soit sur le monde entier, afin que le diable sache que c'est toi qui as créé le monde. Père, il faut que le monde se réconcilie avec la sanctification. Dis un seul mot et ce monde sera réconcilié avec la sanctification. Car ta parole déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Père, accorde-le et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.